ce shiur dédié pour la Refoua Shlema, la raison complète et rapide de Jonathan Shimshon Chai Raphaël Ben Bako, la question de Noam. Alors, quelle est la limite des khumrot? À partir de quand c'est plus de la Yirat Shamayim? Ok, parlons en français. Khumra, c'est faire une chose qui n'est pas obligatoire, prendre sur soi une sorte d'interdiction, d'accord, hein, prendre un avis plus sévère. Chose que je peux maintenant être plus laxiste, mais je prends sur moi d'être plus sévère. On fait ça une khumra. Par exemple, Shabbat sort à la sortie des étoiles, d'accord. Rabbeinu Tam dit non, ça sort 1h12 après le coucher du soleil, donc plus tard. Quelqu'un prend sur lui la khumra, comment dire ça en français, il n'y a pas de mot, la khumra, d'accord, il prend sur lui une exigence plus sévère, qui n'est pas obligatoire. Mais vu qu'il y a un avis qui dit, c'est bien, c'est conseillé pour celui qui veut, celui qui peut, etc. Par exemple, je ne sais pas moi, Pessah, on dit que c'est la fête des Khumrot. Pessah, c'est la fête il faut être sévère au maximum, d'accord? Donc il ne faut pas manger de Hametz. Mais il y en a qui mangent, à cause de ça, ne mangent pas de riz, de porc, peut-être c'est déjà coutume, c'est les coutumes de beaucoup de Nord-Africains, d'Ashkenazim, de ne pas manger kitniot, aussi tout ce qui est féculent, de porc qu'il y a dedans, du Hametz. Il y en a qui ne mangent pas du hummus. Hummus, c'est des pois chiches, parce que hummus, ça ressemble au mot Hametz, hummus, non. Il y en a qui font attention de ne pas manger des condiments, du poivre. Donc c'est une fête de khumrot. On prend sur soi des tas de Shulchan Aruch, il dit que les femmes, elles ont l'habitude de gratter les murs, d'accord? Et il ne faut pas les empêcher, c'est marqué, bien qu'il n'y a pas de Hametz collé, même si les collés Hametz sont ok, on ne va pas lécher le mur, il y a peu de choses que je vais le manger, d'accord? Néanmoins, bon, alors vu que, voilà, donc Pessah, c'est un exemple, c'est la fête des Khumrot, où là, on peut être sévère à mort. Mais le reste de l'année, ta question, quand est-ce que ce n'est plus censé, ça devient de la Frumkeit. Frumkeit, c'est un terme yiddishisant, d'accord? Ça veut dire, ça devient déjà c'est pas une folie, c'est quelqu'un, il croit et il sent en lui qu'il est un grand serviteur de Dieu, qui fait beaucoup de choses bien, parce qu'il prend sur lui beaucoup de khumrot. Mais en fait, sur le terrain, il est nul. Et c'est peut-être ça hein, le piège. Si on comprendra bien c'est quoi la frumkeit, on va comprendre après c'est quoi hein, une bonne khumra. Chacun a une somme d'énergie. Maintenant, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, peut nous empêcher d'utiliser notre énergie de bien, en nous envoyant, je sais pas moi, des pulsions de paresse, des pulsions de paresse, d'accord? Donc, bien que tu pourrais faire beaucoup, tu ne fais pas beaucoup. Mais si quelqu'un maintenant dépasse sa pulsion de paresse, il est plein d'énergie, il veut faire. Alors, comment le Yetzer Hara, comment le mauvais penchant peut-il le faire rater des mitzvot? Il va canaliser cette énergie sur des choses qui sont insignifiantes, pas trop importantes, et le faire rater des grandes mitzvot. On ne peut pas l'empêcher de faire des mitzvot. Il va faire des petites mitzvot. Et avec cette énergie qu'il va mettre dans les petites mitzvot, il va rater les grandes mitzvot. Je donne un exemple qui est extrêmement poussé, pas du tout courant, mais qui a existé une fois dans ma vie. Donc on était en séminaire à Montpellier. Et là-bas, il y a quelqu'un qui était non pratiquant du tout, pas du tout, pratiquant. Il a fait le séminaire, il était très touché. Il a décidé qu'il prenait sur lui, il ne pouvait pas faire Shabbat. Shabbat, c'était trop pour lui, mais moi, je prends sur moi maintenant d'aller au mikvé avant Shabbat. C'est un exemple pour ceux qui comprennent un peu dans la halakha de déviation, d'accord? Le Shabbat, c'est peut-être la loi la plus importante de toute la Torah, d'accord? Dans l'ordre des lois des Rabbanan, les lois qui ne sont pas marquées noir sur blanc dans la Torah, qui sont orales. Après, c'est les lois de la Torah positives, quoi faire. Après, tu as négatives, ne pas faire. Dans négative, tu as après plus graves qui sont sanctionnés par le karet. Tu as encore plus grave sanctionné par la mort du Beddin. La mort du Beddin, tu as 4 degrés. Le plus grave, lapidation. Ce qui là se réfère à la lapidation, brûler, tuer par l'épée donc, et stranguler. Le plus grave des 4 est lapidation. Shabbat est sanctionné à l'époque du Temple, ce n'est pas actuel, mais néanmoins ça prouve l'importance du Shabbat. À l'époque, et s'il y avait 2 témoins et avertissements, la personne qui transgressait Shabbat était condamnée à lapidation. C'est le plus grave. Aller au mikvé, c'est très bien. C'est même pas une loi c'est pas obligatoire. C'est même pas une loi des Rabbanan. C'est une khumra. Le khumra, c'est bien.
C'est bien. On ne peut pas obliger personne d'aller au mikvé, c'est juste bien. Alors lui, encore il veut prendre sur lui d'aller au mikvé, ça ne me dérange pas. Mais il fait le mikvé pour préparation à Shabbat, qu'il ne fait pas. D'accord. Tout le mikvé avant Shabbat, c'est une sorte de rentrer dans le Shabbat pur pour bien faire un Shabbat super lumineux. Il ne fait pas le Shabbat, à quoi ça sert? C'est un exemple très poussé où le Tzara, il a une envie, il a suivi un séminaire, c'est quelque chose de très puissant, donc il y a une réaction maintenant de oui, je vais avancer. Il prend sur lui le truc le plus petit qu'il puisse y avoir, qui est pour lui extrêmement grand. Shabbat, je ne peux pas, mais le mikvé avant Shabbat, c'est quelque chose de très grand. Maintenant, en nous aussi, il faut faire attention. Des fois, les Tzara, nous ne pouvons pas nous empêcher de faire une mitzvah, il nous poussera à faire la mitzvah. Mais cette mitzvah sera ou petite par rapport à une autre grande chose que j'aurais pu faire et j'aurais raté, parce que j'aurais utilisé mon énergie dans une petite chose, ou des fois pire. Je crois que c'est une mitzvah, mais en fait ça amène après une grande avéra. Alors, prenons des exemples. Ben voilà, prenons l'exemple du mikvé. Il est très très bien d'aller au mikvé avant la prière. C'est dans les livres de Chassidut et de Kabbalah, c'est des trucs énormes. D'accord? Baba Salé, qui était un grand fervent du mikvé, qui était un des grands d'Israël dans sa tzidkout, dans sa sainteté énorme. À l'époque, il habitait à Tefilalet. Tefilalet, c'est le fin fond du Maroc désertique. Et là-bas, il y a un moment, il y a eu une révolte entre les autorités, il y a une tribu. Bon, il y a eu la guerre dans le village. Et l'endroit de mikvé, il y avait une rivière. Il allait tremper tous les matins, à 4 h du matin. Et l'endroit était plein de restes d'obus, des trucs, des morceaux de fer, de verre, comme des trucs très, très, très coupants. Et on va pieds nus, on rentre dans la rivière, pas avec les chaussures, d'accord, on doit tremper nu. Alors, il veut sortir le matin, à 4 h du matin, la porte est fermée. Il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il réveille sa femme, il dit « Oui, j'ai fermé, je ne veux pas que tu ailles là-bas, c'est très dangereux tout ça. » Il lui supplie, il lui explique elle dit « Non. » Et pendant 1 heure, à la fin, elle cède et elle lui ouvre la porte. Il va là-bas au mikvé, il revient, les pieds saignants. D'accord, il s'est ouvert les pieds dans les morceaux de fer, etc. Mais il a été au mikvé. D'accord, pour te dire à quel point c'était super kadosh. Après, là-bas, ils ont ouvert un mikvé qui était une sorte de puits. Il fallait descendre 70 marches dans le noir, comme ça. Il n'y a pas de question de rater. Il se levait à minuit, il allait au mikvé, il revenait, il étudiait toute la nuit. Bon, super kadosh. Moi aussi, je veux être kadosh. Je vais au mikvé avant la prière. Très bien. Qui aussi, je ne sais pas maintenant quelqu'un qui est dans le monde et qui étudie toute la journée, quelqu'un qui se sanctifie, il pratique déjà tout, il veut faire plus. Ok. Mais à cause de mikvé, il saute des parties de la prière. Quand on est en retard pour la prière, on doit commencer, l'essentiel c'est de commencer la prière avec le tzibour. Quand ils disent Hashem Satatifta Ofi la terre, commencer avec eux la Hamida. Maintenant, si on voit qu'on est en retard, qu'on ne va pas arriver avec eux, on peut exceptionnellement, sauter certains passages de la prière, et après la prière, il faut les rattraper. C'est pas bien. Dans la construction mystique des choses, c'est comme si tu construis le 2e étage avant le 1er étage. C'est un peu biscornu. Mais c'est valable aussi si tu n'as pas le choix. Il faut rattraper obligatoirement? Obligatoirement rattraper après. Parce que dans Bacholo, il dit il ne faut jamais sauter. Bien que la loi l'autorise, il dit il ne faut jamais. Quand on saute 1 fois, on saute 2 fois, on saute 3 fois, ça devient une habitude. On n'arrive plus à ne plus sauter. Il y arrive là? Pardon? Il préfère étudier Torah mal, parce que tu ne prieras pas en tzibour, tu ne prieras pas avec le public, ça prendra à te lever plus tôt pour arriver à temps. Aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sautent pas, et ils prient tout seuls, et ça ne fait plus mal. Ça ne même pas prier. On est tellement descendu de niveau. Normalement, ça doit lui faire mal que lors d'une prière en tzibour. D'accord? Ça ne fait même plus mal. Donc, aujourd'hui, je ne sais plus ce qu'il faut faire. D'accord? Il faut faire du moussard et apprendre qu'il faut prier en tzibour. C'est très important de prier avec le public, et que c'est très mauvais aussi de sauter, donc il faut se lever à temps. Il se lève à temps, mais au mikvé. À cause du mikvé, il arrive un peu en retard et il rate une partie. Non! Et c'est très dur. Parce que tu sens qu'au mikvé, c'est vrai que ça purifie, ça donne beaucoup, mais tu dis, bon, c'est pas que si grave, j'ai raté un peu. C'est très dur. Il y a ici une tendance maintenant à mettre l'accent sur ce qui est accessoire et rater ce qui est essentiel. Alors, une bonne khumra, c'est celle qui va rajouter à l'essentiel. C'est ça exactement ce qu'on doit étudier toujours. On doit étudier notre cas et voir où est l'essentiel, qu'est-ce qui est l'obligatoire, et quand je tiens bien l'obligatoire, je tiens bien l'essentiel, je vais rajouter.
Je prends un autre exemple. Il est extrêmement bien, c'est extraordinairement bien de faire Tikkun Chatzot. Après minuit, juif, s'asseoir par terre, lire pendant 10 minutes les versets de Tikkun Léa, Tikkun Rachel qui sont dans les Sidour, tu pleures sur l'exil de la Shrina, arriver à pleurer, bon, allez, qu'on puisse pleurer, Baba Saleh avait une flaque devant lui quand il faisait, nous, il n'y a rien du tout, on s'endort à moitié, d'accord? Mais en tout cas, même à moitié endormi, c'est bien de le faire, c'est énorme, d'accord? Tu ne goûtes pas au goût de la mort, c'est des trucs fantastiques. Ça fait que quand tu vas dormir après, d'abord, à minuit, la Shrina, on est comme un mort, d'accord? Et quand tu vas Tikkun Chatzot, tu lui donnes vie. Alors une fois que tu as donné vie à la Shrina, elle est reconnaissante, donc toute la journée après tu es branché avec Dieu, c'est quelque chose de très très grand. C'est vrai que c'est vraiment énorme, c'est quelque chose de très grand. Slichot. Pour tout le monde, Slichot c'est super kadosh, se lever à 5h du matin pour faire Slichot, d'accord? Pas à 7h, 8h, ou à minuit, le faire aux bonnes heures en nuit. Donc si quelqu'un matin se lever la nuit pour faire Slichot, il n'a pas fait Tikkun Chatzot, mieux vaut ne pas faire Slichot et faire Tikkun Chatzot. Tu es dans un certain Tchouva, les 10 jours de pénitence, et maintenant Yom Kippour bientôt, allez, prie, fais Tchouva. Non, Tikkun Chatzot, c'est mieux Tikkun Chatzot. Donc c'est énorme. Quelqu'un dit, ok, c'est bon, je vais faire Tikkun Chatzot. Après, la journée, comment il est? Il est super, il vient, boum. Il a envie, boum, il s'endort. Ou bien, quelqu'un fait un mishma, étudier le vendredi. Le vendredi, étude du vendredi, si tu veux voir quelqu'un qui va grandir en Torah ou pas, regarde comment est son vendredi. Un qui son vendredi, il passe comme ça à rien. Il va au mikvé, il arrondit un peu ses ongles, il appelle papa, maman, il achète 2-3 trucs à la macolette pour les de Shabbat, et comme son vendredi est passé, nul, zéro. Zéro. Quelqu'un qui vendredi étudie du matin au soir non-stop, les grands d'Israël, c'est le jour de Torah, le jour de Torah. La reine me demande que vendredi, il faut se lever tôt pour préparer. Ouais, prépare vite. La Rabben Sion, Abba Shaul, tu dis Chavruta avec Rav Yosef vendredi. Non-stop depuis le Netz, non-stop jusqu'à l'entrée de Shabbat. Non-stop. Maintenant, les différences entre le Rabben Sion et le Rav Ovadia. Rabben Sion, quand il y avait la sonnerie, donc 40 minutes avant la Shkia, il faut faire vite. Il fonçait au mikvé, trompait au mikvé, hop, c'est arrivé à la synagogue. Rav Ovadia étudiait encore 10 minutes de plus. Il n'allait pas au mikvé. La différence entre les deux. Et qu'est-ce qu'ils faisaient en ce temps? Ils faisaient des masertot entières, des traités entiers. Ils étaient en Chavruta. Ouais. Chichi, c'est pas facile. Hein? Sans Chavruta, vas-y. Avec ou sans, étudie, d'accord? Maintenant, quand ton vendredi il est grand, ton Shabbat il est grand. Chaque fois qu'il y a une préparation en sainteté, après le résultat il est très grand. Le Shabbat, c'est une lumière très grande. Un vendredi qui est grand, tu as un Shabbat qui est grand, toute la semaine elle est illuminée. Maintenant, il y a un truc très bien à faire aussi, Tikkun Karet. Ne pas dormir toute la nuit du vendredi. Comme beaucoup d'élèves font ça ici. D'accord? Ils font Tikkun Karet, ils étudient toute la nuit. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Dès 1h du matin, leur étude, comment elle est? Comment c'est quand il est à 1h du matin? T'étudies, t'es là, bon, t'es sympa. Tu te sens bien. Tu es la nuit, comme ça, quand tout le monde dort. Tu sens, c'est vrai que c'est un grand niveau, étudier la nuit, c'est un grand niveau. Tu sens, Chavetz Chaim à ta gauche, Baba Saleh à ta droite. C'est marqué que Dieu et les tzadikim écoutent la Torah qu'on étudie après minuit. D'accord? C'est fantastique. Mais 3h du matin, ton étude, elle est naze. Tu réfléchis, mais tic, tic, tic. D'accord? Un raisonnement, ta Gemara, à comprendre que en 5 minutes, elle te prend 1 heure. Bon, ok, mais tu as fait toute la nuit réveillé, c'est bien. Ok, tu vas prier au net, tu es à moitié endormi, blam, 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 ta prière, elle vaut rien. Après, tu dors jusqu'à 4h d'après-midi. Qu'est-ce que tu as gagné? Rien. Tu as foncé, vas-y, tu as fait Tikkun Karet, toute la nuit réveillé, tout ça. Tout vendredi, tu l'as raté. C'est vendredi, on n'arrive pas à étudier, ça veut te faire les chiens. Hein? C'est vendredi, on n'étudie pas tout. Si tu n'arrives pas à étudier du tout vendredi, tu étudies la nuit, mais tu étudies bien la nuit. Tu étudies ratatiner. Mieux vaut dormir bien, et puis tu vas à un endroit, tu disparais de la circulation le vendredi, tu n'es pas marié. Un type marié, je comprends encore, ta femme me dit, vas-y, fais ça. Et encore. Le Rabbi Tzemach, il a ouvert un kollel du vendredi. Il a dit pour 2 choses. D'abord, pour donner un peu d'argent aux avraïm, qui ont plus d'argent. Deuxièmement, ils ne vont pas se bagarrer avec leurs femmes. Parce que c'est connu. La Gemara, elle dit que le Yetzer Hara, il vient vendredi après-midi. Il veut rater, il veut shalom, Shabbat, il faut qu'il y ait du shalom. Il veut torpiller le Shabbat.
Alors il fait une bagarre entre le mari et la femme. Pourquoi? Le mari, il tourne dans la maison sans rien faire. Enfin oui, il y a à faire, mais il y a sa femme qui est à proximité. Un mari et une femme, un vendredi après-midi dans la même maison, tu as une chance sur deux que ça pète. Il y a un truc spécial dans l'air qui fait que, non, c'est certain. Donc au contraire, il a fait un collègue, comme ça ils ne sont pas à la maison, ils ont un peu d'argent, ils ne se bagarrent pas avec leur femme. Donc toi tu n'es même pas marié, tu disparais de la circulation vendredi, tu peux gagner énormément. Moi aujourd'hui, j'ai plus le temps d'étudier, je dois m'occuper d'Internet, etc. Mais le vendredi, je fais le triple travail qu'en normal. Je me mets dans mon bureau, fermé, Baruch Hashem, fantastique. C'est un jour génial. Baruch Adonai,